Bonjour, jeunes Togolais, à l'intérieur comme à l'extérieur du Togo. Euh, je voudrais m'adresser spécialement à toute la jeunesse togolaise. Moi, c'est le commandant Olivier Ama. Euh, je suis natif de Pia, donc je suis Kabyais, natif du village de deux présidents de la République. D'abord, le feu Gnassingbé Yadema et actuellement M. Faure Gnassingbé. Et je voudrais vous dire également que je suis en exil depuis 2014. Je suis natif de Pia, Kabyais, en exil. Il y en a d'autres comme l'ancien ministre François Boko, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était contraint à l'exil en 2005. Il est en exil depuis 2005. Il y en a d'autres au Sénégal, en France, en Amérique, des Kabyais qui ont été contraints à l'exil. Donc, je dis cela pour aboutir à cette problématique des problèmes ethniques dans notre pays. Vous savez, le Togo a plus de 40 ethnies. Et aujourd'hui, moi, je ne condamne pas euh, ceux qui, euh, peut-être dans l'ignorance, s'en prennent à tous les Kabyais. Voilà, je voudrais vous dire que tous les Kabyais ne sont pas heureux. C'est une minorité de Kabyais. Donc, je voudrais vous dire de mettre de côté cette problématique de Kabyais et pour que pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'une solidarité se développe entre les patriotes Kabyais et les patriotes de toutes les autres ethnies. Voilà, je voudrais encore vous dire de ne pas tellement regarder le passé, regardons le présent. Pour sceller euh, une union, une solidarité entre vous, les jeunes de notre pays. Je ne peux pas le nier parce que par le passé, nos parents ont exagéré. Oui, les parents qui appartenaient à cette minorité, ils ont exagéré. C'est ce qui suscite la colère, cette frustration, ce comportement certains de nos parents, plutôt certains de nos parents. Aujourd'hui, beaucoup ont quitté le monde et il y a seulement une minorité qui vit encore. C'est pour cela, nous comprenons, nous comprenons qu'à un certain moment, les gens s'en prennent au Kabyais. Mais je voudrais vous dire d'arrêter cela. Sinon, c'est cette division, cette politique de diviser pour régner qui a toujours caractérisé le système au pouvoir depuis des décennies. La majorité des Kabyais, c'est des pauvres. C'est des gens aujourd'hui dans la COSA qui n'ont pas d'eau. C'est des gens qui souffrent. Il n'y a pas d'hôpitaux chez nous. Mais il faut l'accepter. Partout, il y a des brebis galeuses. Et ce n'est pas ça qui va nous arrêter ou qui va nous empêcher d'être ensemble. Nous devons être ensemble et isoler ces brebis galeuses.
il faut les isoler. Et actuellement, ils sont isolés, puisque eux-mêmes, ils savent que ceux qui vivent encore, ils ont fait de sales boulot à cause de la politique. Moi-même, en 2013, j'étais en prison. D'abord, en 2009, j'ai fait la prison à cause d'un coup d'État. On m'avait accusé de coup d'État. Je suis sorti en septembre 2011 avec une condamnation de 2 ans, une condamnation abusive de 2 ans. J'ai créé avec certains collègues l'association des victimes de torture au Togo. Après 2 ans pratiquement, oui, après 1 an, je fus arrêté encore par M. Faure-Gnassingbé et il m'a envoyé à Mango. J'ai fait la prison de Mango. Après 1 mois et demi, on me change de prison, on me ramène à Atakpamé. Et c'est quand j'étais à Atakpamé qu'il y avait un plan pour m'assassiner. Par qui? Par mes frères de Pia. Mes frères militaires, hein, haut gradés, dedans avec des anciens militaires. À l'issue d'une réunion, ils ont planifié m'assassiner à la prison d'Atakpamé. Et c'est parmi eux, quelqu'un a vendu la mèche. Et c'est ça qui m'a permis d'alerter les gens, dont les journalistes, l'Amnesty International, puisque la réunion a été faite une nuit. Jusqu'à minuit, moi, j'étais au courant déjà. Et le lendemain, les journaux ont commencé par publier des choses. Et c'est ça qui a arrêté la planification de mon assassinat. Et grâce aux associations de défense des droits de l'homme, tant à l'intérieur du Togo qu'à l'extérieur, que M. Faure-Gnassingbé était obligé de me libérer en février 2014. Et cette fois-ci, c'est toujours mes frères là qui ont planifié maintenant de m'éteindre, puisque je n'avais pas arrêté de parler. Voilà. Et c'est tout cela qui m'a contraint à l'exil. On est nombreux des Kabyais en exil. Donc, toutes les ethnies sont victimes de ce régime. Les Kabyais, si vous fouillez au fond, nous ne sommes plus exposés. Et quand un Kabyais lève le petit doigt, il est anéanti en même temps. Tous ceux qui sont partis, ils ont sauvé leur peau. Donc, ceux qui sont à l'intérieur, il faut être courageux avant de se démarquer. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que beaucoup de jeunes interviennent publiquement maintenant dans la politique. Nous encourageons les jeunes Kabyais à quitter ce carcan de comme je suis de l'ethnie du président, je suis obligé de me taire, même si on me coupe des doigts, si on me coupe les pieds. Même si dans mon canton, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route, il n'y a pas de dispensaire, ni de centre de santé. Sur le plan agriculture, même s'il n'y a pas d'engrais, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'eau, je suis obligé de me taire parce que c'est la peur. Si tu parles, tu es isolé. Si tu parles, on ne te donne plus rien. Ta famille, toute ta famille, vous êtes isolé. Il n'y a plus, même s'il y a du travail, on ne vous donne pas du travail. Et sachez que, comme je l'ai toujours dit,
ce régime de Faure Gnassingbé n'a pas de vision. En tant que jeune, si vous ne vous battez pas contre ce régime, vous serez, vous serez en possession de vos diplômes, mais il n'y aura pas de travail. Je le dis toujours, ce régime n'attire pas. Le gouvernement, au niveau de l'administration, le nombre est limité. Justement, si un système a une vision, il plutôt, grâce à certains actes posés, ça attire les gros investisseurs. Et c'est ça qui crée du boulot dans le pays. Au Togo, il n'y en a pas. Le secteur du tourisme est mort. Ce secteur pouvait même utiliser jusqu'à 300 000 Togolais. Les hôtels, les marchés, les vendeurs du matériel artisanal, les conducteurs, les télétaximans, ceux qui sont des guides touristiques. Mais au Togo, le côté tourisme est complètement mort. Nos hôtels ne font même pas 30% de plein. Et certains hôtels sont complètement anéantis. L'hôtel Tropicana, l'hôtel de la Paix, même 2 février ne fait jamais le plein. Ils ne font même pas 30% de plein. L'hôtel Sarakawa, si, quand il y a affluence, fait à peine 30% de plein. Pratiquement, les chambres ne sont pas occupées depuis des années. Depuis que le Togo a été étiqueté comme un pays antidémocratique ou un pays qui fait une démocratie de façade. C'est l'alternance qui apporte le développement. Les pays qui entourent le Togo, c'est l'exemple. C'est l'alternance. Du moment où une minorité refuse aux Togolais de choisir leurs représentants, mais le pays va stagner. Aujourd'hui, le Togo fait du surplace. Tout à l'heure même, aujourd'hui c'est le 28 avril, la veille des élections législatives. Aujourd'hui, dimanche, on signale déjà qu'en Otien, dans Asrama, il y a un début de vote. C'est ça la fraude. Ce pays, le régime actuel est assis sur la fraude. C'est pour cela que nous appelons les patriotes à s'unir. Il faut s'unir. Il faut faire pression sur l'armée. L'armée doit aider le peuple. Je voudrais dire à ces généraux, à ces colonels qui sont nommés, chef corps, chef d'état-major, de ne pas se sentir redevables au chef de l'État. Parce que si le chef de l'État est assis là-bas, puisqu'on dit que nous sommes en démocratie, même si elle est de façade, si vous êtes assis là-bas dans la hiérarchie militaire, c'est parce que c'est le peuple qui a donné le pouvoir à un individu de vous nommer. Donc, s'il faut être redevable, vous devez être redevable au peuple togolais, pas à un individu. Puisque cet individu incarne les Togolais. S'il vous nomme, c'est les Togolais qui vous ont nommé. Mais ce qu'on remarque, c'est que au niveau de la hiérarchie militaire togolaise, personne ne veut évoquer les problèmes que le Togo traverse dans vos réunions. À un certain moment, il faut le faire. Sinon, demain, vous serez responsable de ce qui arrivera à notre pays. Puisque vous avez les moyens de provoquer le changement dans notre pays, de faire partir ceux qui volent le pays depuis, les phosphates, des milliards. Le Togo génère beaucoup d'argent. Malgré ça, on fait des prêts.
pour construire des routes. On ne les construit pas. On fait des prêts, des gros projets qu'on remet aux personnes, aux individus qui volent l'argent. Ceux qui gravitent autour du président et lui-même, ils ont des biens à l'extérieur, beaucoup d'argent à l'extérieur, des milliards, des milliers de milliards qui dorment sur les comptes à l'extérieur. Au même moment, au Togo, c'est la misère apparente, ambiante, permanente. Mais il faut qu'on parle. C'est pourquoi je vous convie, jeunes Togolais, à la solidarité, à l'union. Parce que la division ne rend pas service. Les, 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 les querelles sur les réseaux sociaux, ça ne nous rend pas service. Vous devez cultiver l'union, la solidarité. Parce que s'il faut soulever quelque chose, on doit le soulever ensemble. Vous devez le soulever ensemble. S'il faut faire partie le régime, vous devez être ensemble. Donc, cette culture de la solidarité va plutôt vous rassembler. Mais les querelles vont continuer par vous diviser. Et ça va profiter au régime qui est au pouvoir. C'est pourquoi je voudrais encore une fois vous dire, histoire entre Kabyé, Tem, Ngangam, Wachi, Eve, Anna, Ife, Gourmand, Gourmandier, Moba, Chamba, Kusuntu, oui, Mina, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Lorsque les patriotes se retrouvent, ceux qui ne sont pas dans le canevas de la vision des patriotes, il faut les isoler. Vraiment, c'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. C'est quand on est ensemble qu'on peut soulever un poids. Je vous remercie.